De retour dans cette édition spéciale pour cette deuxième et dernière partie consacrée à ce double scrutin du 22 mars 2020 qui se déroule même actuellement en ce moment même sur le terrain en Guinée. Après cette première partie consacrée à la mi-journée en ce qui concerne le constat qui prévaut sur le terrain, nous revenons pour cette deuxième partie, notamment avec d'autres acteurs impliqués dans le processus électoral. Mais il faut le dire que le président Alpha Condé s'est acquitté de son devoir civique aujourd'hui même en votant dans la commune de Kaloum. Et le vote du président a été également suivi par cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. On va vous proposer l'élément du président de la République avec notamment le vote, le chef de l'État qui a voté aujourd'hui à Kaloum. On suit l'élément et on revient sur ce plateau. Nous avons pris toutes les dispositions. Vous avez vu que partout il y a des lavages de mains. Les gens sont à distance parce que même si nous n'avons pas beaucoup de cas, même si nous avons 2 ou 3 cas, 2 pour le moment, 3. Donc j'espère que tout se passera dans la paix et la tranquillité, que le Guinée, comme en 58, montrera sa maturité. Merci. Comme mon gouvernement l'a dit, les États-Unis restent préoccupés par ces élections législatives et ce référendum constitutionnel. Nous continuons d'exhorter tous les partis à engager un dialogue civil non violent. Nous condamnons tout usage ou menace de violence. Ceux qui souhaitent voter devraient être libres de voter. Ceux qui souhaitent voter devraient être libres de voter. Ceux qui souhaitent boycotter devraient être libres de boycotter. La violence de quelque côté que ne soit n'est pas acceptable dans une démocratie. Je ne suis pas ici pour valider ou non valider l'élection. Je suis ici pour observer la situation, pour faire un rapport à mon gouvernement. Je suis à la tête du consortium africain et pour les observateurs internationaux et de la diaspora, oui, bien sûr. Notre constat est satisfaisant. Et ce que moi je voulais dire déjà, lancer ce petit appel au peuple guinéen, que la vraie démocratie se trouve dans les urnes. La vraie démocratie se trouve dans les urnes, ça se trouve dans les boycotts. Donc il est encore temps pour ceux qui n'ont pas encore décidé d'aller voter, qu'ils sortent pour aller voter. Non, on n'a pas encore fait la moitié de la journée, il y a encore temps. Successivement, dans cette édition spéciale, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui s'est acquitté de son devoir civique avec ses discours qu'on peut tenir notamment entre les lignes du chef de la déclaration du chef de l'État. Le peuple de Guinée, comme en 58, va également montrer sa maturité et était également dans cet élément l'ambassadeur des États-Unis en Guinée qui a appelé au calme et à la retenue et pourquoi pas des observateurs déployés sur le terrain venus notamment pour couvrir le scrutin du 22 mars en Guinée. Alors on va aller sur le terrain avec un des acteurs impliqués dans ce processus électoral. Il faut rappeler quand même que ces élections, ce double scrutin législatif et référendaire se passe en Guinée sans les ténors de l'opposition qui ont claqué la porte du processus. Cependant, d'autres partis politiques qui ont accepté d'être en lice pour ces élections. On va aller sur le terrain avec Mohamed Cissé, président du parti PDC, désormais qui est en direct dans cette émission, un candidat en lice pour ces élections législatives et référendaires. Monsieur Cissé, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de Star 21. Alors, il faut dire que ce double scrutin se tient dans un contexte de crise en Guinée. Et comme vous l'avez constaté certainement à travers la capitale guinéenne, des bureaux de vote saccagés, des accrochages entre forces de l'ordre et manifestants et par endroits à travers le pays, certains n'ont pas pu voter. Vous, en tant que parti en lice, quelle observation faites-vous de la mi-journée de ce double scrutin qui s'est passé aujourd'hui en Guinée? Je pense que la violence, c'est quelque chose que nous condamnons du PDC avec la dernière énergie. Et en démocratie, la violence n'a vraiment pas sa place. La chose en démocratie, c'est vraiment
l'expression. Si vous avez votre opinion, je pense qu'il faut faire valoir son opinion. Et là, en démocratie, je pense que c'est les gens se sont battus durant 6 mois pour empêcher qu'il y ait référendum. Maintenant, au dernier moment, on a pris un acte et puis il y a le référendum. Je pense que la stratégie devait changer. Ça fait 6 mois, c'est la même stratégie. Les gens n'ont pas changé de stratégie. Si l'opposition, celui qui boycotte, je me dis, si cette opposition nous avait rejoint et qu'on avait décidé ensemble de se battre pour que le non l'emporte, les choses seront vraiment différentes. Mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est dommage quand même pour notre jeune démocratie et nous condamnons toute forme de violence. Alors, M. Cissé, il faut dire que vous avez accepté de participer à ce double scrutin malgré le retrait de certains partis de l'opposition. Alors, dites-nous, après le constat en termes de retrait des observateurs de la communauté internationale, également ceux du continent et pourquoi pas de la sous-région, vous, en tant que parti en lice pour ce double scrutin, est-ce que vous croyez à la sincérité du résultat qui va sortir des urnes aujourd'hui? Si on ne croyait pas à ces élections, on ne serait pas candidat. Nous sommes là et on a dit au PDC, nous ne boycottons aucune élection. Et nous faisons en sorte que les qui vont voter pour nous ne doivent pas dire ce que nous essayons de faire. Le retrait des observateurs, c'est encore une autre chose. Nous, dans notre projet de société, nous parlons de la Guinée, avant de parler de l'Afrique et du monde entier. Nous nous battons pour la Guinée et on ne peut pas quand même défendre le peuple de Guinée en boycottant des élections. Voilà pourquoi nous avons aussi nos agents sur le terrain, on aura les rapports et on va se prononcer en fin de la journée pour dire comment est-ce que les élections sont passées. Mais avec les informations que nous avons, par endroit, il y a des violences, comme vous l'avez dit, hein. Il y a des manquements, il y a des bureaux de vote qui ont ouvert trop tard. On attend en fin de journée, on sera le décan. Alors, cette dernière question, M. Mohamed Cissé, président du parti PDC, un parti en lice pour ce double scrutin. Il faut dire que la question sur ce double scrutin est divisée quelques partis en lice et certains ont dit qu'ils ne participent mais pas pour le référendum, mais plutôt pour la députation. Est-ce que les choses ont évolué chez vous? Évoluer, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez évoluer. Est-ce que vous cautionnerez le vote? Est-ce que vous avez dit à vos militants, par exemple, de voter pour les deux ou bien c'est seulement voter pour la députation? Là, vous avez le référendum, ce n'est pas un problème qui intéresse d'abord le parti en tant que tel. Et si vous avez votre opinion, je pense que vous faites valoir votre opinion. Nous, on a laissé le libre choix à nos gens. Moi, personnellement, vous connaissez quand même mon avis par rapport au référendum et par rapport aux choses de la nouvelle constitution. Vous savez, moi, je suis un fervent défenseur de la constitution de 2010. Donc, vous pouvez imaginer le reste. Alors, M. Cissé, dernière question. Au sortir de ces élections, si vous avez la chance d'avoir des sièges à l'Assemblée nationale, est-ce que vous serez fier d'être député? Parce que certains estiment que c'est plutôt, on aura affaire plutôt à des députés nommés que des députés élus avec ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Si je serais fier, attendez, je pense que ce n'est pas des Espagnols ou bien des Chinois qui vont voter aujourd'hui, c'est des Guinéens qui vont sortir pour voter. Et chaque député est élu par le peuple souverain de Guinée et ce sont ce peuple-là c'est ce peuple qui vote aujourd'hui. Si nous sommes élus, nous en serons très très fiers et nous défendons le peuple qui va voter aujourd'hui et ceux-là même qui ne vont pas voter. On va défendre tout le monde. Il ne me reste qu'à vous dire merci, M. Mohamed Cissé, président du parti PDC, un parti en lice pour ce double scrutin législatif. Merci d'être passé dans cette édition spéciale. On va continuer cette édition spéciale après cette virgule en termes de bande parce que nous aurons, entre autres, notamment d'autres partis, d'autres candidats à ces élections et pourquoi pas acteurs qui vont intervenir tour à tour dans cette émission pour également donner leur point de vue sur le processus en cours dans le pays. Mais avant, nous allons observer une courte pause après cette petite transition et on revient sur ce plateau.